Bonjour, bienvenue sur Aquarelle Scrap. Alors, hier, on a fait 2 cartes, enfin j'en ai fait une avec vous. Sympa, simple et tout. Seulement voilà, maintenant on se retrouve avec plein de chutes. Donc, ces chutes, on va essayer d'en faire des cartes un maximum en 30 minutes ou un peu moins de 30 minutes. S'il nous reste encore des chutes, eh bien, on fera une autre vidéo parce que les chutes, ras-le-bol. Allez, c'est parti. Donc, pour ceci, j'ai sélectionné un fond de carte et son enveloppe qui viennent de ces paquets-là procurés chez Action. Et puis, un cardstock blanc. Un cardstock blanc qui va nous servir pour la deuxième carte, puisque pour la deuxième carte, nous avons ceci. Quoique, je réfléchisse. J'avais pas vu que ce cardstock là, c'était une carte pliée. Ou alors je le recoupe en deux. Je réfléchis. Hein. Non, on va rester sur cette base-là. Et là, je vais recouper pour avoir 2 cardstock et on verra après ce qu'on en fera. Alors, hop, on va couper au plus près de la pliure pour pas trop perdre de matière. Désolée pour le bruit, je ne sais pas rabattre ce volet sans faire de bruit. Voilà, on a 2 cardstock. Maintenant, on y va en douceur. Voilà. Donc, cette carte-là, c'est la carte, ça. On va reculer l'enveloppe. Cette carte-là qui est d'un Rosso Monet. Alors, il va falloir la recouper un petit peu parce qu'elle est un peu trop grande pour faire un matage correct qui soit égal de partout. Il faut couper là. On fait un petit marquage. Voilà. Et on va couper à cet endroit-là. Ah, ça fait pas partie du projet. Alors, on cale le marquage et on coupe. Voilà. Donc, moi, ce que je propose, c'est de faire un vrai contraste. Donc, on va commencer par coller. Ça pelucher un petit peu. On rentre les peluches pour pas que ça fasse lait. Enfin, ça colle. La colle se déverse sur le papier. Oups, j'ai fait n'importe quoi. Hop. Hop. Un petit peu au milieu quand même. Et là, on fait attention qu'il n'y ait pas de la colle qui déborde de partout. Non, c'est bon. Et on vérifie que la carte s'ouvre du bon côté. Ah bah alors, j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, oui, c'est bon. Il s'agirait pas de coller le papier du mauvais côté. Alors, là, on cale pour que ce soit égal en haut, en bas et sur les côtés. Et on applique. Voilà. Ensuite, on va superposer nos 2 triangles. Je mettrais bien un petit peu, un léger petit coup de vintage photo pour faire ressortir la... J'aurais dû le faire aussi sur les cartes d'hier. J'ai pensé qu'après. C'est stupide. Hein. Alors là, très léger. Vous allez peut-être même pas le voir tellement c'est léger. J'ai pas réarmé mon petit doigt mousse. Parce que je veux juste qu'il y ait le contraste à la lisière. Et pas qu'il y ait du brun partout. Donc, c'est juste la tranche que je veux mettre en valeur. Et là, vous voyez, la tranche est mise en valeur. Vu que notre matage est tout petit, et comme c'est pas tout à fait le même Rosso Monet sur le triangle et sur le fond de carte, il vaut mieux que le matage soit très discret. Comme ça, on voit moins la différence.
Alors, je vais pousser ça, histoire de ne pas mettre de la colle partout. Voilà. Et là, on cale pour que ce soit équilibré. Sur un triangle, c'est pas toujours évident. Là, ça a l'air bon. Voilà. Et maintenant, on peut placer notre triangle un peu partout. Là, on va laisser un léger matage. On va faire comme ça, ouais. Histoire de donner un peu de profondeur. Voilà, on en colle les angles. Et là, j'avais pas bien appliqué mon papier. Et là, on essaye de faire en sorte que le matage soit égal partout. Voilà. Et là, on a donné de la profondeur. Je remonte un petit peu. Voilà. Et là, on a une carte qui est presque terminée. Alors là, on peut mettre un sentiment et des décos ou rien d'autre. On voit après. Éventuellement, la déco dans une prochaine vidéo. Ici, donc là, avec l'enveloppe. Voilà. Elle n'est pas sympa, cette carte. Elle est même pas finie. Elle est déjà très jolie. Enfin, vous, je sais pas, mais moi, je la trouve très jolie. Ensuite, on va prendre le deuxième fond de carte et on va faire des marquages pour faire un matage. Alors là, on pousse le petit doigt mousse. Et on coupe. Ensuite, maintenant qu'on a fait ce matage là, on va couper en bas. Une petite marque. Et on coupe. Et il nous reste encore beaucoup de chutes. On n'a pas fini. Voilà. Alors là, par contre, un petit coup de gomme parce que là, on voit le trait. Là, un petit peu. Voilà. On voit plus le trait. Là, on vérifie qu'au niveau matage, c'est bon. Oui, au niveau matage, c'est bon. Donc, on va coller. Il fait chaud. Là, il nous annonce à nouveau de la grosse chaleur. Je vais être obligée de vous faire les vidéos soit tôt le matin, soit très tard le soir. Sachant que le matin, je suis pas réveillée et que tard le soir, je suis fatiguée. Donc, si je vous raconte des bêtises, il ne faudra pas m'en vouloir dans les vidéos suivantes. Bon, en même temps, hein, on va pas non plus râler. L'été, on l'a beaucoup réclamé, beaucoup attendu. Il arrive enfin et c'est pas trop tôt. Donc, faut pas trop râler. Alors, toc. Maintenant, on redresse. Histoire d'avoir un matage égal en haut, en bas et sur les côtés. Ça a l'air cohérent. Voilà. Et maintenant, on va coller nos triangles. Alors, petit matage égal de tous côtés, c'est pas évident. Là, il y a un petit décalage. Donc, on va recouper légèrement parce que là, je sais pas si vous voyez, ça part en biais. Là, il y a un tout petit matage, là, il y a un grand matage. Donc, on sort l'arme fatale. Voilà, un petit cutter. Encore un petit peu.
Voilà. Et là, c'est parfait. C'est très, très bien. Alors là, par contre, il va falloir faire du bord à bord. On va faire du bord à bord, là. Et là, je le mets en haut ou en bas pour changer? Non, je vais le mettre en haut. J'ai envie de le mettre en haut, mais de l'autre côté. Alors, on essaye de le caler au mieux. Voilà. Là, on a un petit déficit, mais c'est pas grave. Au pire, on mettra une déco. Et là, on a déjà une autre carte. Ensuite, celle-ci, on mettra une enveloppe blanche. Bon, eh bien, il va nous falloir d'autres fonds de cartes. Alors, dans ces fonds de cartes, là, on a du rose et du violet. Un jaune ou un orange, ce serait pas mal. On va prendre, on va reprendre le saumoné. Hein. Ouais, pour aller avec ce papier-là, le saumoné, c'est pas mal. Allez, on sort l'enveloppe qui va avec. Je dois bien en avoir avec du rose tout. Je vais regarder là. Oui, j'ai du rose, mais ça a l'air d'être drôlement flashy, le rose. Ah ouais, c'est mieux ça. Alors, on va sortir. Ouais. Hop, du coup, j'ai sorti tous mes paquets d'enveloppes. Hein. Et c'est à nouveau le bazar. Voilà. Alors, ça, on le met de côté. On l'utilisera plus tard. Et là, c'est bizarre. Ça me paraît un peu trop foncé comme rose. Est-ce que j'ai plus clair? Non, j'ai pas plus clair. Bon, bah écoute, on va faire avec. Hein. On va pas se prendre la tête. On a combien de minutes là déjà? 15 minutes. On a fait 2 cartes. Alors, troisième carte. On va prendre... Non, les rectangles, on verra plus tard. Pour l'instant, on va s'atteler au triangle. Est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait aller avec? Non. Allez. Donc là, on cale pour faire les petites marques. Voilà. Et on coupe. Alors, mon trait, il est là. Hop. Voilà. Et mon autre trait, il est, je ne sais pas. Ah, il est là. Il est ici. Voilà. On récupère le petit bout de papier. Et là, on regarde si c'est cohérent au niveau du matage. Au pire, je recouperai un petit peu si c'est trop grand.
Voilà. Est-ce que la carte s'ouvre bien comme ça? Oui. Alors. Par contre, ça me paraît être plutôt dans ce sens-là. Oh, quoique, ça se vaut. Alors, matage en haut, matage en bas. Bon, il n'y aura pas besoin de la recouper, la carte. Non, ça va le faire. Voilà. Ensuite, moi, je mettrai bien mon triangle ici, avec un léger décalage de matage, puisqu'on peut se le permettre avec ces bases de cartes là qui sont plus grandes que mon fond de carte blanc. Oh, il fait chaud dans cet atelier, c'est une horreur. Voilà, et comme ceci est uni, on pourra y mettre des fleurs, des papillons, un die cut, ou Dieu sait quoi encore. Donc ce sera cette partie-là qu'il faudra décorer. Enfin, pas que cette partie-là, hein, on peut aussi décorer d'autres parties. Mais celle-ci en particulier. Voilà. Et là, pas besoin de faire un matage puisque ça tranche vraiment. Donc, on a 1, 2, 3 cartes. Et je crève de chaud. Ensuite, un fond de carte là. Alors ici, par contre, on va pouvoir faire... ouais, non, mais cette couleur-là ne va pas aller. Cette couleur-là ne va pas aller. Donc, on va reprendre dans les roses, puisque je veux m'attaquer aux roses. Et là, autant prendre un rose beaucoup plus soutenu. Ouais, ça fera joli. Enfin, je pense. Voilà. Je fais des bêtises. Et là, on va faire des petites bandes ou des grandes bandes. Je réfléchis. Là, il faut retirer au moins 1 cm en longueur. Allez, on retire le centimètre. Voilà, en longueur, en largeur, je veux dire. Toc. Sur l'autre, on va faire pareil. On a des petites bandes. Voilà, et là, on va faire une plus courte de 3 cm. Et là, on va faire aussi 3 cm. Allez, on va pas se prendre la tête. Hop, et là, ça va faire un peu comme une carte sketch. Voilà, maintenant, ça fait combien de centimètres? Ça fait presque 4 cm. Donc, va falloir couper du 3,5, un peu moins de 3,5. 3,4 par exemple, on va voir ce que ça donne. Alors, 3,4, ça fait un gros matage, c'est ce que je voulais, ça tombe bien. Et là, je vais faire un marquage. Alors, je vais en couper un autre à 3,4. Ça, c'est trop petit. On va prendre la grande bande. 3,4. Je coupe hors champ, désolé, hein. Voilà, est-ce que là ça tombe bien? Oui, ça tombe bien. Et là, on va faire un marquage pour... Qu'est-ce que j'ai fait de mon crayon? Je l'ai caché pour égaliser le matage.
Voilà. Et sur celui-ci, on va faire pareil. Par contre, là, j'ai l'impression que c'est pas coupé droit. On va vérifier après. Voilà. Et là, j'ai combien? J'ai 3,3 et là 3,4. Il y a 1 mm de décalage entre les deux. Est-ce que ça se voit vraiment beaucoup? Non, ça va. Oh, quoique, j'aime pas trop. On va recouper. Voilà. Là, ça a l'air égal. Non, pas trop. C'est entre les deux qu'il y a un décalage maintenant. Voilà. Là, ça va être bon. Ouais, là, c'est bon. Est-ce qu'on a le même matage sur l'autre? En largeur. Il va falloir recouper un petit millimètre sur celui-là. Mais je vais d'abord couper la longueur. Là, on a des bandes. Et on a des petits carrés. Et là, il faut couper un petit millimètre pour que ce soit égal par rapport à l'autre. Alors, quand on utilise des chutes, on fait forcément un peu du bricolage. Mais bon, c'est sympa. Ça permet d'essayer de stimuler un peu son imagination. Et puis parfois, on a des belles surprises. Souvent, ça donne des choses sympas. Voilà, le deuxième. C'est franchement le bazar hein, sur ma table. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est franchement le bazar. Alors, on cale tout ça de façon à ce que ce soit équilibré. Là, il y a un décalage que je n'avais pas vu. Voilà. Voilà. Maintenant, on va essayer de trouver le bon sens comme ça. Et là, comme ça. Et on va les placer comme ceci. Et là, on pourra mettre une petite déco là, une petite déco là, un sentiment au milieu et ce sera formidable. Voilà. On retourne pour faire pareil. Voilà. Voilà. Et là, on a de la colle. On gomme vite, vite, vite. Voilà. Faut que j'arrête avec mes voilà. C'est plus fort que moi. Hein. Bon.
une autre carte à décorer. Ensuite, pour bien faire, il faudrait qu'on s'occupe de ce triangle-là. On n'avait pas déjà fait un triangle bleu? Je sais plus. Si. Alors, triangle bleu. Sur du saumon, ça va pas être joli. Hein. Non, j'aime pas. Alors, il faut qu'on trouve une carte bleu turquoise. Est-ce que j'ai du turquoise là? Non, ce ne sont que des bleus francs. Là. Est-ce que c'est turquoise ça? Presque. Et en même temps, je suis en train de réfléchir. On va le mettre de côté, ça. Et je verrai après ce qu'on peut faire. Ça. Ou alors, on reprend le saumoné. Là, il y a une petite fleur saumonée. C'est de ce côté-là? Oui, c'est de ce côté-là. Il va falloir faire un rappel de bleu à ce moment-là. Et là, on va faire un petit triangle de bleu. Ça fait combien de centimètres? Ça fait 4,5. Donc, on va faire 4,5 sur 4,5. Est-ce que j'ai des petits carrés en bleu? Non. Alors, j'ai perdu mon papier. Non, il est en bas. Voilà. Alors, 4,5 sur 4,5. Non, pas la pliure. Voilà. Et là, il va falloir faire un petit carré de 4 sur 4. 4 sur 4. Et on va le couper en triangle. Voilà. Et le 4,5 sur 4,5, on va le couper aussi en triangle. Alors, je fais des chutes, de chutes, de chutes, là. Hein. Voilà. Hop. Je fais du bruit, bien entendu. Et où mon autre triangle? Non, je préfère celui-là, il y a un morceau de fleur. Et là, on va le placer ici. Ça sera sympa. Ensuite, ça, je suis en train de me dire qu'il va peut-être falloir le rectifier, celui-là. Ouais. Ah, quoi que non. Si je redresse là. Non, il est bien. Allez, on colle. On colle un triangle sur un triangle. Et là, on équilibre bien nos matages. Voilà, ça a l'air à peu près correct. Je sais pas si je parle assez fort au fait. Est-ce que là, mon matage va être égal ou trop petit? Un peu petit. Donc, je vais recouper un peu mon triangle. Parce que si le matage est trop petit, ça va pas le faire. Ah, très drôle. Très très drôle. Faut que je prenne le côté antidérapant. Voilà. Voilà. Alors à chaque fois, je retire des petites choses de rien du tout. Hein. C'est vraiment histoire de
de chipoter. Et ben c'est pas mal ça. Comme ça, la largeur de ma tâche sera identique des deux côtés. Oula, j'ai mis beaucoup de colle. Un peu trop de colle. On remonte un peu. Voilà. Normalement, c'est bon. Alors, ici, on va mettre le petit, là, le grand. Mais c'est très bien, ça. Ou alors, le mettre bord à bord. Est-ce que bord à bord, c'est mieux? Pour celle-ci, je vais mettre bord à bord. Je vais pas faire de double matage. Ce qui nous laissera plus de place pour décorer entre les deux. Ah bah dis donc, j'ai de la chance. Par là, juste un petit peu. J'ai vraiment beaucoup de chance. Alors là, c'est plus simple. Quand on fait bord à bord, on le cale et basta. Bon, le basta, c'est une manie que j'ai pris. Je ne suis pas corse du tout. Hein. Ni corse, ni... Je ne sais pas d'où ça vient le basta. Voilà, le petit triangle rebelote. Même punition, on colle. Voilà. Et l'appareil bord à bord. Voilà. Et là, on a notre fond de carte sur lequel on va pouvoir mettre des fleurs, je pense, bleues ou des papillons bleus, turquoise. On en est où là? On est à 30 et des brouettes. Eh bien, on va s'arrêter là. Hein, la suite au prochain numéro. Alors, la prochaine fois, soit on finit les chutes, et là, il y en a encore. Soit on finit les chutes, soit on décore celle qu'on a faite. Là, on va résumer un petit peu. On a fait une carte. Voilà. Deux cartes. Voilà. Trois cartes. Quatre cartes. Et 5 cartes. Qu'il n'y a plus qu'à décorer et à rajouter des petits sentiments. Eh bien, écoutez, moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Et n'oubliez pas, on se retrouve pour la déco et pour finir encore ces chutes. Bye bye.